cieux, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Feu, lumière et qui resplendir sur la face du Christ. Feu dont la venue est parole. Feu dont le silence est lumière. Feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Venez, adorons, prosternons-nous devant Dieu, notre Roi. Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ, notre Roi et notre Dieu. Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ lui-même, notre Roi et notre Dieu. Venez, adorons, prosternons-nous devant lui. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur. Béni es-tu, Seigneur. Béni es-tu, Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu. Béni es-tu, Seigneur. Revêtu de splendeur et de majesté, drapé de lumière comme d'un manteau. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu. Béni es-tu, Seigneur. Tu poses la terre
Tu les fis toutes avec sagesse, toutes tu les fis avec sagesse. Que tes œuvres, Seigneur, sont grandes pour les siècles. Sois la gloire du Seigneur, que le Seigneur se réjouisse en ses œuvres. Gloire à toi, gloire à toi, Seigneur, Créateur de tout l'univers. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, gloire à toi, Seigneur, Créateur de tout l'univers. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Notre espérance, Seigneur, gloire à toi. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Lumière joyeuse De la sainte gloire du Père immortel, céleste, saint et bienheureux, ô
Saint-Esprit, tu es digne en tout temps d'être chanté par des voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dont l'univers chante la gloire. Psaume 65. Le Seigneur a rassemblé les enfants de l'Église à la table de son royaume. Acclamez Dieu toute la terre, chantez à la gloire de son nom. Rende-lui sa louange de gloire, dites à Dieu que tu es redoutable. À la mesure de ta force, tes œuvres, tes ennemis se font des flatteurs. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour ton nom. Venez, voyez les gestes de Dieu, redoutables à nos faits pour les hommes. Il changea la mer en terre ferme, en passa le fleuve à pied sec. Que notre joie soit donc en lui, souverain de puissance éternelle. Les yeux sur les nations, il veille, que les rebelles se dressent contre lui. Peuple, bénissez notre Dieu, donnez une voix à sa louange. Lui qui rend notre âme à la vie et préserve nos pieds du faux pas. Tu nous as éprouvés, ô Dieu, épurés comme on épure l'argent. Tu nous as fait tomber dans le filet, tu as mis sur nos mains une étreinte. Tu laisses alors le chevaucher sur nos têtes, et nous passions par le feu et par l'eau. Puis tu nous as fait reprendre haleine, tu nous as éprouvés, ô Dieu. Je viens en ta maison pour l'Holocauste, j'acquitte envers toi mes vœux. Ceux qui m'ouvrirent les lèvres, que prononçait ma bouche en mon angoisse. Venez les craignants Dieu écoutez, que je raconte ce qu'il fit pour mon âme. Vers lui ma bouche a crié, l'éloge est-elle sur ma langue. Si j'avais vu de la malice en mon cœur, le maître ne m'eût point exaucé. Et pourtant Dieu m'a exaucé, attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui m'a écouté et n'a pas écarté ma prière. Le Seigneur ne m'a pas repoussé, ni éloigné de moi son amour. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur a rassemblé les enfants de l'Église à la table de son royaume. Psaume 66. Que Dieu nous prenne la grâce et nous bénisse.
Faisons luire sur nous sa face. Sur la terre on connaîtra tes voix. Parmi toutes les nations ton salut. À toi, Dieu, la louange des peuples. Unanime la louange des peuples. Que les nations jubilent et chantent. Car tu juges le monde avec justice. Tu juges les peuples en droiture. Sur la terre et tu gouvernes les nations. À toi, Dieu, la louange des peuples. Unanime la louange des peuples. La terre a donné son produit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et qu'il soit grand. De tous les lointains de la terre. À toi, Dieu, la louange des peuples. Unanime la louange des peuples. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur a rassemblé les enfants de l'Église à la table de son royaume. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Jésus qui était de condition divine ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père.
de saint Augustin au IVe siècle, « Je suis la résurrection et la vie ». Il est la résurrection parce qu'il est la vie. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, vivra. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Que veut dire cela? Celui qui croit en moi, même s'il est mort, vivra. Même s'il est mort comme Lazare, il vivra, parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. C'est la réponse que le Christ fit aux Juifs en parlant des patriarches morts depuis longtemps, c'est-à-dire d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, non pas le Dieu des morts, mais des vivants, car tous ont par lui la vie. Crois donc, et même si tu es mort, tu vivras. Si au contraire tu ne crois pas, bien que vivant, tu es mort. Un jour, un des disciples du Seigneur voulait différer de le suivre et lui faisait cette demande. « Laisse-moi d'abord aller ensevelir mon Père. » Jésus lui dit, « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » Il y avait là un mort à ensevelir et aussi des morts qui allaient ensevelir le mort. L'un était mort dans son corps, les autres dans leur âme. D'où venait la mort de l'âme? De l'absence de la foi. D'où venait la mort du corps? De l'absence de l'âme. La foi est donc l'âme, la vie de notre âme. Nous te magnifions. Nous te magnifions. Feu qui resplendit sur la face du Christ, Dieu vivant, nous te magnifions. Que notre vie livrée pour toi témoigne de ton éternité. Nous te magnifions. Feu dans la venue et parole, Dieu d'alliance, nous te magnifions. Que l'amour de ta loi fasse croître en nous l'homme intérieur. Nous te magnifions. Feu qui illumine les cieux de notre cœur, Dieu sauveur, nous te magnifions. Que tes mystères brillent pour nous de l'éclat de la résurrection. Nous te magnifions. Feu qui est
premier cœur dans l'action de grâce, Dieu fidèle, nous te magnifions. Que ton nom sur nos lèvres annonce la venue de ton règne. Nous te magnifions. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes pensées, dit le Seigneur Dieu, sont des pensées de paix et non pas de malheur. Appelez-moi, je vous écouterai, et de partout je vous rassemblerai. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs et en confessant la puissance de vie de notre Dieu. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi, Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre des martyrs d'Israël. En ce jour-là, le roi Antiochos parcourait le haut pays. Il apprit alors qu'il y avait en Perse une ville, Ilimaïs, fameuse par ses richesses, son argent et son or. Son temple extrêmement riche contenait des casques en or, des cuirasses et des armes, laissés là par Alexandre, fils de Philippe et roi de Macédoine, qui règne le premier sur les Grecs. Antiochos arriva, et il tenta de prendre la ville et de la piller, mais il n'y réussit pas, parce que les habitants avaient été informés de son projet. Ils lui résistèrent et livrèrent bataille, si bien qu'il prit la fuite et battit en retraite, accablé de chagrin, pour retourner à Babylone. Il était encore en Perse quand on vient lui annoncer la déroute des troupes qui avaient pénétré en Judée. Lysias, en particulier, qui avait été envoyé avec un important matériel, avait fait demi-tour devant les Juifs. Ceux-ci s'étaient renforcés grâce aux armes, au matériel et au butin saisis sur les troupes qu'il avait battues. Ils avaient renversé l'abomination que Antiochos avait élevée à Jérusalem sur l'autel. Enfin, ils avaient reconstruit comme auparavant de hautes murailles autour du sanctuaire
et autour de la ville royale de Bethsour. Quand le roi apprit ces nouvelles, il fut saisi de frayeur et profondément ébranlé. Il s'écroula sur son lit et tomba malade sous le coup de chagrin, parce que les événements n'avaient pas répondu à son attente. Il resta ainsi pendant plusieurs jours, car son profond chagrin se renouvelait sans cesse. Lorsqu'il se rendit compte qu'il allait mourir, il appela tous ses amis et leur dit : « Le sommeil s'est éloigné de mes yeux, l'inquiétude accable mon cœur, et je me dis : à quelle profonde détresse en suis-je arrivé ? Dans quel abîme suis-je plongé maintenant ? J'étais bon et aimé au temps de ma puissance, mais maintenant je me rappelle le mal que j'ai fait à Jérusalem. Tous les objets d'argent et d'or qui s'y trouvaient, je les ai pris. J'ai fait exterminer les habitants de la Judée sans aucun motif. Je reconnais que tous mes malheurs viennent de là. Et voici que je meurs dans un profond chagrin sur une terre étrangère. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ et nos cœurs ont jubilé de joie. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ et nos cœurs ont jubilé de joie. De tout mon cœur, Seigneur, je rendrai grâce. Je dirai des innombrables merveilles. Pour toi, j'exulterai, je danserai. Je fêterai ton nom, Dieu très haut. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ et nos cœurs ont jubilé de joie.
les traites. Devant ta face, ils s'écroulent et périssent. Tu menaces les nations, tu fais périr les méchants. À tout jamais, tu effaces leur nom. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Ils sont tombés les païens dans la fosse qu'ils creusaient. Au filet qu'ils ont tendu, leurs pieds se sont pris. Mais le pauvre n'est pas oublié pour toujours. Jamais ne périt l'espoir des malheureux. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Notre Sauveur a détruit la mort, il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt sans laisser une épouse, mais en laissant une épouse mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or il y avait 7 frères, le premier se maria et mourut sans enfant, de même le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la veuve mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur répondit, « Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges. Ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. » Alors certains scribes prirent la parole pour dire « Maître, tu as bien parlé », et ils n'osaient plus l'interroger sur quoi que ce soit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Maître, tu as bien parlé. Comment peut-on bien parler de l'au-delà et de la résurrection? Quand nous en parlons, nous risquons d'être comme les Sadducéens du texte. Nous considérons l'au-delà comme une extrapolation de notre vie actuelle. Nous nous situons comme le point de référence et nous essayons d'élargir notre vie d'aujourd'hui jusqu'à l'infini, jusqu'à l'éternité. Alors inévitablement nous en arrivons à l'absurde. Et pour en finir, la vie éternelle conçue ainsi n'est guère enviable.
Seul Jésus peut bien parler de la vie éternelle, car sa manière à lui de considérer la vie n'est pas centrée sur l'homme, mais elle est centrée sur le Père céleste. On voit clairement cette différence radicale de point de vue dans le passage de l'Évangile que nous venons d'entendre. Les Sadducéens n'arrivent pas à concevoir autre chose que la prolongation de la vie des 7 frères à travers une descendance et des enfants. Jésus, lui, sait que la vie vient de Dieu. Ceux qui sont jugés dignes d'avoir part au monde à venir, c'est parce qu'ils sont enfants de Dieu. Mais ils doivent être aussi enfants de la résurrection. Or, celui qui peut enfanter à partir de la résurrection, c'est lui, Jésus, le premier-né d'entre les morts. Ce mystère de la résurrection sera inauguré en sa propre chair, et il le recevra de son Père dans l'Esprit Saint. Si le passage par la résurrection est comparé par Jésus à un enfantement, c'est bien qu'il est ouverture à une vie radicalement nouvelle. Au matin de Pâques, Jésus ressuscité inaugure une étape de la vie humaine profondément transformée. Il apparaît avec son corps, mais c'est un corps transfiguré de lumière, renouvelé par l'Esprit Saint. Ce corps désormais n'est plus collé à la terre ou tourné vers une vie matérielle et limitée. Il est destiné à la vie du ciel, à la plénitude de la vie spirituelle. C'est en cela que Jésus dit de ceux qui sont enfants de la résurrection qu'ils sont semblables aux anges. Pour en finir, ce qui marque la manière dont Jésus parle de la vie de l'au-delà, c'est la relation. S'il est évident pour lui qu'Abraham, Isaac et Jacob vivent de la résurrection, c'est que le Père céleste est leur Dieu. Dieu est le vivant, le Dieu éternel. Le fait qu'Abraham, Isaac ou Jacob soient à Dieu, s'ils vivent pour lui, cette relation qui les unit au Dieu vivant ne peut que leur communiquer la vie pour toujours. On retrouve là tout l'enseignement de Jésus. Il est venu à notre rencontre pour que nous soyons unis à lui, en relation à lui éternellement, et à travers lui, que nous vivions de la vie de Dieu. Voilà qui nécessitera peu à peu que nous sortions de nous-mêmes pour nous centrer sur Dieu en Jésus-Christ. Pour terminer, remarquons que Jésus fait référence au récit du buisson ardent pour parler de la vie éternelle. Et c'est qu'il y a sans doute là pour nous sujet de contemplation. Rappelons-nous ce récit. Il est au tout début du livre de l'Exode. Dieu, du milieu du buisson, appelle Moïse. Celui-ci répond « Me voici ». Alors le Seigneur dit « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob ». Moïse alors se voila le visage, car il craignait de regarder Dieu. Et le Seigneur lui dit « J'ai vu la misère de mon peuple. Je suis descendu pour le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. » Et si la résurrection, le ciel, la vie éternelle, était comme ce bon et vaste pays, ruisselant de lait et de miel? Et si notre entrée dans la vie éternelle était comme l'appel de Dieu auprès de Moïse, pourrons-nous répondre « Me voici, Seigneur ». La terre promise
est une figure de la vie éternelle et du ciel. Elle est comme ce brasier d'amour du cœur de Dieu, d'où Jésus est descendu pour venir à notre rencontre et pour nous faire monter avec lui. Seigneur Jésus, puisque tu nous montres la vie éternelle à partir de ce brasier d'amour du buisson ardent, puissions-nous être attirés par toi vers la maison du Père et désirer y vivre pour toujours de ce mouvement d'amour dont tu nous as témoigné entre toi et le Père, entre le Père et toi, ce brasier d'amour qui a pour nom l'Esprit Saint. Viens, Seigneur, au cours de cette Eucharistie, raviver en nous ce désir de la vie éternelle, ce désir du cœur du Père. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse.
Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement,
nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Catherine d'Alexandrie et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Te prions spécialement pour Véronique, pour Florita, pour Georgette. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite,
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Le corps du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
en unissant nos voix au Magnificat de la Vierge Marie. Criez de joie, Dieu sauve son peuple. Alléluia, Alléluia. Criez de joie, Dieu sauve son peuple. Alléluia, Alléluia. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant vit pour moi de merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent. Déployons la force de son bras. Il disperse la superbe. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères. En faveur d'Abraham et de Sarah à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Oh, les siècles, Amen. Criez de joie, Dieu sauve son peuple. Alléluia, Alléluia. Prions encore le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie, offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Sous ta miséricorde, Nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu, accueille nos prières quand nous crions vers toi et délivre-nous de tout danger. Toi, Marie, toujours vierge, glorieuse et bénie. Sous ta miséricorde, nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu. Accueille nos prières quand nous crions vers toi et délivre-nous de tout danger. Toi, Marie, toujours vierge, gloire